Comment vous êtes organisé sur la gouvernance au niveau de la gouvernance actionnariale? C'est quoi la dynamique avec la famille aujourd'hui? Alors, je dirais que le principe, c'est d'avoir la compétence qui est mettre la compétence au niveau de la société opérationnelle et l'information et une partie des grandes décisions au niveau de la famille. Hein. Donc on est structuré avec une société opérationnelle dans laquelle on a un board et dans ce board on privilégie je dirais l'apport des administrateurs indépendants. Donc je préside ce board, mon cousin, j'ai un cousin qui est aussi au board et le reste sont des indépendants. Euh, Au-dessus de la société opérationnelle, hein, qui est le groupe Bell, on a la holding de contrôle, Unibel, et là on a une majorité familiale. Donc là on retrouve la génération. Alors ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que dans notre famille, c'est la génération 5 qui est aux commandes, donc on est en train de gérer la transition avec la génération 6. Hein. Donc ce sont ces deux générations, plutôt les membres de la génération 5, ou une partie des membres de la génération 5 et quelques membres de la génération 6 qui sont dans les instances de gouvernance. Donc au-dessus de la société opérationnelle, on a la holding de contrôle, qui est une société à directoire et conseil de surveillance. Hein. Ok. Conseil de surveillance, et les membres sont une partie des membres de l'AG5, hein, qui sont là pour informer. Le rôle du conseil de surveillance, c'est normalement de contrôler un directoire. Hein, et au directoire, on retrouve un indépendant, je suis au directoire. Hein, donc voilà la façon dont c'est structuré. Au-dessus de cette coque du conseil de surveillance, on a un conseil de famille. Hein. Conseil de famille, il est là encore pour accueillir plus de membres et notamment préparer les membres de la G6, recevoir l'information que certains n'ont pas eu au conseil de surveillance, traiter tout ce qui sort, je dirais, des affaires du groupe Bell. Et puis il a quand même un rôle assez central, c'est que c'est le conseil de famille qui choisit en fait les dirigeants familiaux et qui les positionne dans les instances. Hein. Ok, donc ça se passe Donc, à ce le moment-là. président du conseil d'administration, qui aujourd'hui est un familial, est mandaté, choisi par le conseil de famille, hein, qui se dit, OK, on met tel individu à la présidence du conseil de surveillance. Même chose pour le directoire, même chose pour la présidence du conseil de surveillance, même chose pour un nouveau membre familial du board, du conseil de surveillance. Voilà, voilà comment c'est Et organisé. alors, j'imagine que vous avez commencé à travailler où vous avez une charte On familiale a une charte familiale, tout à fait. et donc c'est quoi les enjeux de cette charte aujourd'hui? Qui c'est qui la contrôle? Comment elle se développe? Elle a été construite, je dirais, elle a été construite en famille. On est sur les valeurs de la famille, le mode de fonctionnement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi un pacte, hein, qui est quelque chose de juridiquement plus solide, Bien sûr. et qui régit notamment tout le système de rachat d'actions entre branches, entre familiaux. Hein. Voilà, on ne fait pas tellement appel à cette charte en fait. Hein. Non? Très sincèrement, on y a travaillé parce qu'on s'est dit que c'était bien d'avoir une charte. Ça a été utile en son temps. On fait plus appel, je dirais, à des coachs familiaux pour sortir ce qui traîne sous les tapis. Je pense que c'est une hygiène assez utile dans les familles que de régulièrement amener la famille à se parler. La famille, par définition, est tout en émotion. Et en fait, je dirais, avec le recul, si si je devais rembobiner un petit peu l'histoire, j'aurais pris un peu plus de temps sur les sujets familiaux. Je me suis beaucoup consacré à l'opérationnel, mais dans une boîte familiale, le sujet de la famille est absolument critique. Je dis toujours, ce qu'il y a de plus dangereux pour une maison familiale, ça reste la famille. Ok, je pense qu'ils vont bien le prendre, forcément. Oui, mais bien sûr. Mais ils le savent très bien et j'en fais partie. Je fais partie de cette émotion. Hein, c'est compliqué. Enfin, un dirigeant familial, c'est compliqué. Hein, si à un moment il dérape, si on n'est pas d'accord avec sa vision, c'est compliqué. Hein. Si on est amené à un moment à le virer, ça devient un sujet très compliqué. Hein. Bien sûr. Je me rappelle très bien d'une remarque que j'ai faite à mon grand-père, quand en fait il m'a nommé gérant commandité. À l'époque, la commandite, on était nommé à vie. Je lui ai dit, mais attends,
connais rien à l'industrie. Bon, donc, si ça ne va pas, il faut pouvoir me sortir. Hein. Et c'était pas prévu? Bah, en fait, une commandite, c'est pas prévu. Vous êtes responsable sur vos biens propres, ça vous donne des privilèges, etc. Il se trouve qu'on a supprimé la commandite quelques années après. Et je suis devenu irrévocable ad nutum, ce qui était une façon, en tout cas, de dire à la famille, si vous n'êtes pas content, vous avez cette liberté de me sortir. Et vous n'avez même pas l'obligation de justifier pourquoi. Hein. Donc j'ai toujours été révocable ad nutum de tous mes mandats. Hein. Cela étant, c'est beaucoup plus simple d'avoir un dirigeant, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'en 2022, j'ai opéré une transition, on a séparé la direction générale de la présidence. Finalement, un directeur général, si ça ne va pas, ben voilà, la famille décide de s'en séparer, et c'est beaucoup plus simple, émotionnellement parlant. Vous avez un capital qui est quasiment 100% familial aujourd'hui. Je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Non, en 2001, on avait notre collègue, le groupe Lactalis, qui s'était invité à notre capitale, et il avait, en consolidé, au fond, pratiquement la même part. Il avait 28% de la holding et 24% de la société opérationnelle. Moi, ça a été un des mandats que m'avait confié mon grand-père, qui était d'essayer de sortir Lactalis de notre capitale. Bon, ça a pris 20 ans, mais enfin on y est arrivé. Donc on a commencé par la holding et puis on a fini par se mettre d'accord sur la société opérationnelle. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un groupe contrôlé, ce qui nous a permis de sortir de la cote le groupe Bell, et on fera probablement la même chose. Enfin, on est en cours sur la holding aussi, qui était cotée. Je comprends. Tout à l'heure, vous avez évoqué les différentes branches. Oui. Est-ce qu'il y a une dynamique de branche aujourd'hui dans votre famille? À mon grand regret, hein, je pense que la branche est un des poisons de la gouvernance familiale. On ne peut pas tout à fait y échapper, je crois qu'il faut être juste conscient. Alors, l'avantage, c'est qu'on a 3 branches qui sont très équilibrées. 2 sont aujourd'hui en contrôle, puisqu'il y a eu, au moment de la transition de cette génération perdue, un conflit qui est aujourd'hui résolu. Hein. Donc, les 3 branches sont revenues et se sont repactées. Cela étant, 2 restent toujours en contrôle. Hein. Il y a un moment, il faut savoir sortir de cette dynamique de branche. Je pense qu'il faut privilégier l'appétence, enfin, l'envie et la compétence. Hein, et avoir le courage de se dire qu'à un moment, il faut laisser cette compétence agir. La délégation et la confiance est évidemment clé. Ça, c'est tout le propre d'une bonne gouvernance, mais c'est vraiment pas facile à mettre en œuvre. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Donc, comment est-ce qu'on... Enfin, je dis toujours... on peut ne pas être compétent, mais on est propriétaire, donc on a le droit de choisir la couleur du papier peint. C'est cet équilibre qui est difficile à mettre en place, tout comme nourrir l'affectio societatis, c'est quelque chose aussi qui est un enjeu important. Moi, j'ai utilisé quelques recettes, je ne sais pas si elles sont bonnes, mais en tout cas, ça a été un de mes sujets de préoccupation quand je suis arrivé, en me disant, au fond, les générations qui viennent, enfin la mienne en l'occurrence, n'avaient pas du tout été préparées. Hein. Et comment est-ce que je nourris cette affectio societatis, comment est-ce que je les implique sans qu'ils perturbent trop la société opérationnelle. Hein. Donc j'ai eu à la fois le souhait de les impliquer en réfléchissant à ce qu'ils aimaient faire et en essayant de trouver un lien entre leur passion ou leurs envies, et sans qu'ils perturbent la société opérationnelle. Pour qu'ils ne perturbent pas la société opérationnelle, ils sont montés au conseil de surveillance. Et on a créé quand même un goulot d'étranglement qui fonctionne assez bien. Et puis pour nourrir l'affectio societatis, on a mis en place quelques idées. Alors il y a eu la maison de la vache qui rit, qui est un musée vivant, on va dire, évolutif, qui est dans le Jura, qui a été remarquablement développé, construit par ma tante. Il y a eu la fondation Bell. Il y a eu le Lab Bell, qui est un laboratoire artistique du groupe. Voilà, ce qui a permis à certains membres de la famille de s'impliquer, soit à travers le conseil de la fondation ou le conseil du fonds de dotation de Lab Bell ou de la maison de la vache qui rit, hein, et de contribuer, je dirais, à l'histoire sans trop perturber l'opérationnel. Comment votre famille, elle s'organise sur ce cercle actionnaire et sur ce cercle famille pour
accompagner potentiellement de futurs entrepreneurs de la famille ou des projets familiaux qui seraient détachés du groupe Bell. Euh, On n'est pas très bon là-dedans. On n'a pas, pour le moment, trouvé beaucoup de jeunes entrepreneurs, hein. Donc ça démarre souvent avec un jeune ou un membre qui veut développer sa propre histoire. Ça n'a pas été tellement le cas aujourd'hui. Par contre, je crois que vous avez mis en place un family office. Alors, il y a effectivement un family office. Alors, le family office gère tout ce, j'allais dire, plutôt la sauce administrative, hein. La cohérence, je dirais, familiale, c'est assez utile sur pas mal de sujets. Il est là vraiment pour répondre, hein, je dirais, à toutes les attentes que peuvent avoir les actionnaires, qui peuvent être un peu perdus de temps en temps avec des opérations diverses et variées. Et puis, on a démarré en se disant, au niveau de la holding, on captait une partie des dividendes qui remontaient de la société opérationnelle. Une partie allait dans la poche de la famille, une autre restait bloquée dans la holding avec un souci qui était un souci de diversification. Au départ, c'était une caisse qui était destinée à permettre les transmissions. Avec les lois du trade, les choses se sont arrangées. Donc on s'est dit, on va investir ces sommes, les gérer et puis commencer une diversification. En fait, on s'est aperçu que, au fond, on avait laissé beaucoup de champ, beaucoup de liberté aux membres du conseil de surveillance, puisque là on est sur la sphère Unibel, hein, de la holding. Et chacun, finalement, personne n'était jamais d'accord sur la nature des investissements, le montant, etc. C'était assez difficile. C'est un peu un souci qu'on a eu et qu'on est en train de régler, hein, parce que normalement, on délègue au directoire le fait de gérer sa fortune, et puis on contrôle tout ça de loin. Là, il y avait une participation, j'allais dire, plus active de la famille. Du coup, on a changé un peu notre fusil d'épaule et on a créé une société de gestion. Alors, elle est en cours de... Elle va démarrer là, dans quelques semaines maintenant, hein. L'idée étant de se dire, il y a une société qui est une société ad hoc, autonome, hein, qui est là pour gérer un certain nombre d'opérations, qui a défini un certain nombre de verticales d'investissement, le luxe, la santé, le food, etc. Et chaque membre de la famille peut mettre un ticket dans cette société de gestion pour diversifier son patrimoine. Voilà comment on est organisé. En fonction des projets. Oui. Ok. Dans cette dynamique familiale, comment vous préparez l'arrivée de la prochaine étape ou de la next-gen? Alors, sans rentrer tout de suite dans la next-gen, mais dans les différents organes de gouvernance, comment on prépare la nouvelle génération à prendre la main, en fait? Bon, c'est un grand sujet, et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, c'est pas ce qu'on a le mieux réussi dans les générations précédentes. Donc c'est un sujet, pour que ça fonctionne, il faut déjà une vraie harmonie familiale, il faut une gouvernance qui soit assez bien huilée, hein. Donc on y a travaillé justement avec ces coachs à un moment, hein, et on y a travaillé à partir de 2016 quand finalement décision a été prise de scinder le poste de directeur général et de président. Donc moi c'est une action que j'ai suivie de près, qu'on a très très bien préparée, avec une transition qui se passe très bien, qui s'est très bien passée, enfin qui était... Et du coup, on en a profité pour travailler sur l'intégration, hein, des générations suivantes. La caractéristique de notre famille, c'est que dans une même génération, il y a 20 ans d'écart, hein. Donc c'est à la fois un avantage et quelque chose qui n'est pas si simple à gérer. L'avantage, c'est qu'on travaille en demi-génération. On se dit, à l'intérieur d'une même génération, il peut y avoir, je dirais, deux dirigeants qui s'enquillent bien, qui vont apprendre à travailler ensemble, etc. On retrouve le même problème à la génération d'après. Donc aujourd'hui, le schéma naturel, c'est de dire, je dirais que chaque branche familiale, chaque famille est chargée quand même de refléter l'information qu'elle peut avoir à ses enfants. Ce n'est pas toujours fait, donc on a des sessions qui sont des sessions de découverte. Alors ça peut être des visites d'usine, ça peut être de passer du temps avec des cadres, des présentations, des choses comme ça. Puis après, le schéma naturel, c'est vraiment, on rentre au conseil de famille, Okay.
On commence à entendre parler du business, on commence à prendre un certain nombre de décisions. Et puis après, il y a une sélection qui est faite pour le conseil de surveillance, voire le directoire, voire l'opérationnel. Il y a aujourd'hui un seul membre de la G6 qui est à l'opérationnel. Donc la famille est quand même assez détachée de l'opérationnel. C'est ma fille Marine qui est rentrée, qui travaille chez Bell. Okay. Le reste est dans les instances de gouvernance. Et est-ce qu'il y a des velléités pour d'autres peut-être de rejoindre le groupe? Alors, c'est là. Je dirais que quand on a de la chance, on a des vocations. Hein. Donc, il y en a quelques-unes. La génération 6, voilà, les aînés de la génération 6 ont une trentaine d'années. Donc, il y en a quelques-uns, oui, qui lèvent le doigt, et c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc, on va les former, les accompagner, essayer de trouver le meilleur chemin pour qu'ils s'intègrent naturellement et qu'ils soient suffisamment costauds au moment où ils prendront leurs responsabilités. On peut imaginer qu'il n'y en ait pas ou c'est... On pourrait, moi je pense qu'une maison familiale sans dirigeants familiaux, ou en tout cas sans une implication forte de familiaux dans la gouvernance, c'est plus tout à fait une maison familiale. Donc j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime pour les dirigeants non familiaux. Après, je dis toujours à ma famille, c'est pas leur argent, ils prennent pas tout à fait le même type de décision, ils ne gèrent pas tout à fait de la même façon. Donc quand on a 98% de son patrimoine qui est investi dans un objet unique qui est aujourd'hui le groupe Bell, la famille a deux nécessités. Elle a de confier, je dirais, d'identifier les dirigeants à qui elle va déléguer quand même de grandes décisions qui concernent leur patrimoine, et puis à un moment de construire la génération d'après pour trouver des gens qui vont s'y coller. Sinon, j'aurais tendance à dire, soit il faut réduire sa participation au capital massivement, et à ce moment-là, diversifier. Mais quand on est... nous, on est plus dans le modèle Hermès que dans le modèle Peugeot. Hein. Donc... ces modèles-là, il faut quand même s'en occuper. Ah, c'est sûr. On va rentrer dans la dernière partie. Et ce qui m'intéresse dans cette dernière partie, c'est qu'on puisse aller parler un peu plus de tous ces enjeux RSE qu'a le groupe, mais aussi qui sont liés probablement aux valeurs de la famille. Donc c'est encore finalement la prochaine génération ou la next gen. Et donc tout de suite, on passe à la next gen.